La rancune à l'égard des parents empêche l'homme de se réaliser. Selon la psychologie, la nature de la relation entre un individu et le monde entier, en particulier ses enfants, dépend de sa relation avec papa et maman. De nombreuses victimes de familles dysfonctionnelles refusent d'avoir des enfants parce qu'elles ont peur de devenir comme leurs parents. Mais plus souvent encore, elles transfèrent leurs ressentiments dans une relation amoureuse, les abandonnent ou trouvent quelqu'un qui ressemble au tyran de leur enfance. Comment pardonner la honte à vos parents? Laissez tomber le passé et commencez à vivre heureux dans le présent. Commencez par analyser les raisons de la résistance de l'enfant. Vous saurez ainsi comment pardonner et pourquoi vous ne devez pas attendre une demande de pardon. Les raisons de la rage contre les parents. Les sentiments de rage sont des humiliations injustes, des humiliations, des violations des limites personnelles et des sentiments négatifs qui surgissent en réponse à l'ego. Nous sommes offensés lorsque quelqu'un semble nous traiter injustement et mal. Rage est un complexe émotionnel. Toutefois, sa principale composante est l'agression réprimée. Lorsque nous sommes en colère contre un agresseur mais que, pour une raison ou une autre, nous ne pouvons pas exprimer cette colère, celle-ci se transforme en rage. Dans le cas de l'humiliation d'un enfant, nous pouvons appeler ces raisons situation de transformation de la colère en agression. Traitement cruel de l'enfant, agression, punition, non-respect des devoirs parentaux, violence émotionnelle, psychologique ou physique. Vie dans la pauvreté ou le dénuement, même si les parents se comportent bien et aiment leurs enfants. Critique, exigence et attentes élevées. Comparaison négative avec d'autres enfants. La froideur émotionnelle et la séparation des parents. L'amour pour un enfant et la haine pour un autre. Changement des devoirs parentaux envers l'enfant. Enfance enlevée, dépendance parentale et mode de vie social. Hyper-PK ou as-tu pitié de moi? Manipulation telle que je me sens mal à cause de ta sortie. Même si une personne se souvient rarement de son père ou de sa mère, elle peut éprouver du ressentiment à l'égard de son abandon. Et ce n'est pas seulement le cas lorsqu'un enfant est abandonné ou retiré à sa famille. Parfois, l'abandon peut se produire en réaction à la mort d'un être cher. Important. Des centaines de raisons peuvent être avancées pour expliquer le développement et les types de frustration chez l'enfant, mais elles sont toutes liées à une chose, le besoin d'amour insatisfait. Les enfants se mettent en colère lorsqu'ils ne se sentent pas aimés, valorisés ou importants, et lorsqu'ils ne se sentent pas stables ou en sécurité. Une personne peut avoir 20, 30 ou même 50 ans, mais tant que ce problème n'est pas résolu, elle reste psychologiquement un enfant offensé. Le ressentiment des enfants adultes à l'égard de leurs parents. D'une manière générale, on peut distinguer deux types de ressentiment de l'enfant adulte envers ses parents, le ressentiment à l'égard de la mère et le ressentiment à l'égard du père. Selon la psychologie, l'insatisfaction respective de chaque enfant adulte à l'égard de ses parents comporte des risques et des conséquences psychologiques qui lui sont propres. Comprendre ces conséquences peut vous aider à savoir comment gérer les blessures et à quoi vous devez faire attention. Le ressentiment à l'égard de la mère. La méfiance à l'égard de la mère conduit l'homme ou la femme à ne plus faire confiance à personne à l'avenir. Il ou elle est convaincu que tout le monde essaie de l'offenser, de le tromper et de le trahir. Dans le même temps, les filles deviennent généralement viriles, en refusant de ressembler à leur mère, et, dans le cas des hommes, le ressentiment à l'égard de leur mère conduit à la haine envers toutes les femmes. La haine masculine s'incarne dans deux scénarios. Soit les hommes traitent les filles comme des objets jetables ou de seconde zone, soit les hommes trouvent leurs femmes aussi arrogantes et froides que leur mère, et les attaques prennent souvent une forme passive. Le ressentiment à l'égard du père. Si une femme nourrit du ressentiment à l'égard de son père, les problèmes dans sa vie personnelle risquent d'être plus perceptibles. La plupart des filles refusent de se construire une vie personnelle et deviennent des femmes arrogantes et froides. Ou, à l'inverse, elles recherchent des hommes qui peuvent être leur père, des hommes qui peuvent leur donner ce que leurs propres pères n'ont pas pu leur donner. Pour les hommes, s'ils sont en colère contre leur père, les problèmes de travail sont souvent plus importants. Cependant, leur vie personnelle en pâtit également. Les hommes deviennent faibles et vulnérables ou, à l'inverse, développe une masculinité boursouflée basée sur des stéréotypes, grossièreté, pouvoir, impitoyabilité, cruauté envers les femmes. Intéressant. La plupart des personnes en colère contre leurs parents ne souhaitent pas avoir d'enfants. En outre, les femmes et les hommes craignent souvent d'avoir une fille s'ils sont fâchés avec leur mère, et un garçon s'ils sont fâchés avec leur père. Comment pardonner le ressentiment à l'égard des parents? Comment se débarrasser du ressentiment envers ses parents et comment pardonner les frustrations de l'enfance? Les psychologues conseillent de suivre les recommandations suivantes pour se débarrasser des traumatismes. Ne blâmez pas, n'essayez pas d'autoriser des méthodes répressives. Essayez de comprendre vos parents. Pourquoi ont-ils agi de la sorte? Remarque. Il ne s'agit pas d'une excuse, mais d'une explication. Rejetez les évaluations et les émotions et essayez de traiter des faits secs. Exprimez votre ressenti.
Vous pouvez parler directement à vos parents, mais le problème est que tous les pères et mères ne sont pas prêts à admettre leur erreur et que tous ne sont pas prêts à un dialogue constructif. S'il n'y a pas moyen de leur parler directement, écrivez une lettre, indiquez l'adresse, versez tout ce que vous avez accumulé sur le papier et détruisez la lettre. Vous pouvez également envoyer une lettre aux parents sans adresse de retour, s'ils ne vivent pas ensemble. Si vous voulez poser des questions pour comprendre les raisons du comportement des parents, vous devez essayer de leur parler personnellement. Le parent est peut-être mécontent de son enfant, une conversation permettra de remettre les choses à leur place. N'essayez pas de changer ou de sauver qui que ce soit. Souvent, les enfants blessés essaient d'aider leurs parents à guérir de l'alcoolisme ou à améliorer leur qualité de vie. Par exemple, ils les réparent. Cependant, si les parents eux-mêmes ne le souhaitent pas, vous ne pouvez en aucun cas les aider. Acceptez le fait que c'est leur droit et leur choix. Ne pas s'excuser, ne pas changer, ne pas reconnaître ses erreurs, c'est leur choix. Préparez-vous à cette situation. Emportez avec vous tous vos sentiments et vos états d'âme. Vous voulez pleurer, pleurez. Vous voulez être triste, soyez triste. Vous voulez criez de colère, etc. Parlez à votre enfant intérieur et calmez-le. Important, pardonner ou ne pas pardonner, avoir de la compassion pour soi-même, aller de l'avant de manière positive, blâmer son enfance, gérer le passé et tout le reste, c'est votre choix. Posez-vous la question suivante, êtes-vous prêt à dire adieu à tout cela? Si ce n'est pas le cas, continuez à vous détruire, à vous renfermer, à vous agresser et à pleurer. Mais n'oubliez pas que c'est votre choix. Comment résoudre les sentiments de colère à l'égard des parents? Comment puis-je aborder et libérer mes sentiments envers mes parents? Il est préférable de s'adresser à un psychologue pour une étude sur la honte des enfants. Il s'agit d'un processus très complexe et douloureux auquel votre subconscient résiste. Cependant, il est possible de faire quelque chose de manière autonome pour effacer la blessure parentale et lâcher prise. Comprenez que votre enfant intérieur est offensé. Les adultes et les personnes compétentes ne se sentent pas offensés. Revenez à la position d'adulte. Votre enfant intérieur a besoin de soins, d'attention et d'amour. Votre adulte intérieur peut lui donner cela. Pour retrouver votre position d'adulte, écrivez sur un papier toutes les qualités et tous les domaines de la vie qui la reflètent. Contactez ces qualités aussi souvent que possible. Par exemple, la détermination et la décision de l'adulte d'abandonner un travail mal aimé et de trouver les leçons dont il rêvait lorsqu'il était enfant peuvent l'aider. La retenue et la rationalité de l'adulte peuvent réconforter l'enfant qui est en lui. Avec leur aide, vous cessez de vous blâmer et de vous accuser pour chaque petite chose et vous commencez à tout comprendre en détail. Faites une liste de vos besoins, de vos désirs et de vos compensations pour vos frustrations et vos griefs afin de compenser ce que vous n'avez pas eu dans votre enfance. Soyez un parent attentif à vous-même. Essayez d'être aussi précis que possible dans l'expression de vos pensées. Par exemple, au lieu de l'abstrait il n'y avait pas assez d'amour, écrivez ce que vous voulez dire, la manifestation d'amour dont vous avez besoin. Libérez vos parents. Il se peut que vous soyez offensé, en colère et que vous ne les acceptiez pas, mais vous devez cesser d'attendre une compensation de leur part. Consciemment ou inconsciemment, souvent le second, ils ont déjà fait leur choix. Il est temps pour vous de faire un choix. Laissez votre humiliation ici. Si vous comprenez que pour votre bien-être et votre santé, vous devez cesser de communiquer avec vos parents, faites-le. Vous n'êtes pas obligé de plonger dans l'enfer encore et encore et encore pour lutter contre l'humiliation. L'humiliation et la violation des limites personnelles. Vous ne devez rien à vos parents. Votre naissance est leur choix. Vos soins j'ai élevés, fait grandir, chaussés, vêtus, leur responsabilité directe. Mes recommandations. Vous n'avez aucune obligation de pardonner ou d'accepter vos parents. Cependant, pour vous émanciper, vous devez trouver une explication à leur comportement. Il semble que votre père ou votre mère ait eu le choix. Mais en fait, à ce moment-là, ce choix n'en était pas un. Ces parents vivent de manière inconsciente. Chacun de leurs comportements est déterminé par leurs blessures, leur honte, leur peur, leurs troubles mentaux, leurs relations de dépendance, etc. Selon le cas, tu dois accepter le fait que tes parents ne peuvent pas répondre à tes besoins de sécurité, d'amour, de respect, d'attention, etc. Ils ne peuvent pas le faire. Ils ne savent pas comment. Ils ne savent pas ce que c'est. Par conséquent, vous ne devez pas vous attendre à ce qu'ils se comportent d'une manière atypique pour eux, qu'ils ne connaissent pas. C'est le secret pour se débarrasser de la colère contre les parents. La seule chose qui peut vous mettre en colère et vous offenser est le fait d'être né dans cette famille. Mais encore une fois, cela ne dépend pas de vous. Vous verrez qu'il n'y a personne à offenser et que vous n'avez rien à vous reprocher. Des restes, offrez-vous ce que vous n'avez pas eu en suffisance pendant votre enfance. Faites grandir en vous un adulte sain et parlez à votre enfant intérieur. Oui, vous ne savez probablement même pas comment aimer,
soignez et protégez vos limites personnelles jusqu'à ce que vous le fassiez. Mais tout cela peut s'apprendre. L'essentiel est de le vouloir. Important. Si vous avez eu une enfance difficile, il est normal d'être offensé et en colère contre vos parents, mais pas de vous sentir coupable. Ne vous blâmez pas et ne vous holdez pas. Conclusion. Certaines personnes demandent, comment puis-je oublier les frustrations de mes enfants à l'égard de leurs parents? Ils ne peuvent pas oublier, mais vous pouvez le faire. Ils ne peuvent pas oublier, mais vous pouvez apprendre à gérer cela différemment. Le ressentiment à l'égard des parents est l'une des émotions les plus destructrices et les plus dangereuses. Vous vivez dans le pouvoir du ressentiment, mais vous ne vous mettez pas en travers de votre propre chemin. Vos choix, vos paroles et vos actions sont tous imposés et déterminés par votre désir de rétablir ou de créer le mal. Si tu veux te libérer du passé et te réapproprier ta personne, tu dois commencer par faire des recherches sur ton insatisfaction à l'égard de tes parents. C'est la seule façon de connaître et de révéler votre potentiel et de devenir le père de famille attentionné que vous méritez d'être. Un professionnel qui réussit, une personne heureuse et un membre de la société. C'est le seul moyen de vous retrouver, de trouver le sens et les objectifs de votre vie, de découvrir vos centres d'intérêt. C'est la seule façon d'arrêter de vous détruire et de punir ceux que vous n'avez pas réussi à influencer.